Amis du jour, bonjour. Bah écoutez, on est vendredi après-midi et comme vous l'entendez, il drache fort ici en Haute-Savoie. Alors il faut savoir qu'on est en alerte orange pour les orages et pour les fortes pluies. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo sur la récolte des graines de cactus et autres succulents. Donc en premier, le matériel nécessaire à la récolte des graines, au nettoyage et au stockage. Toujours bien penser à désinfecter et à nettoyer votre matériel. Ça, très important pour la suite des événements. Donc c'est du matériel qui est facile à trouver. Donc ça, c'est des petits sachets zip. Un marqueur indélébile, ça vous servira après. Moi, je m'en sers donc pour marquer sur mes sachets de graines. Voilà. Différents types de tamis. Ça, je les avais trouvés. C'était à Bricorama, dans les petites boîtes là, 1 et 2 euros. C'est l'inox. Très très fin, ça va très très bien. Ça, vous les trouvez, alors je crois que je les avais trouvés chez Leclerc. Voilà, à 1 euro pièce. Elles vont très bien, c'est du plastique, elles ont des petits rebords. Et ça, c'est très important, très intéressant pour les maintenir. Voilà. Un autre type de tamis, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Des petites boîtes de récolte, je vous expliquerai après, je vous ferai voir à quoi elles me servent. Donc évidemment, les pinces à épiler qui vont bien pour retirer les fruits. Donc là, je les ai mis dans l'alcool à 70 pour les désinfecter. Voilà, il n'y a pas de souci. Deux types de pinces. Voilà. Ça vous sert après pour aller récupérer les fruits dans les plantes, surtout quand il y a des grandes épines. Donc on pense bien toujours à fermer son petit bouchon, on ne sait jamais, un mouvement brusque et votre bidon il est par terre. Donc j'ai essayé de regrouper un peu tout ce que vous pouvez rencontrer comme type de fruits sur les cactés en général, sur certaines succulentes aussi. J'ai pas mis volontairement les mammillaria que j'appelle kangourou, comme Mammillaria theresae, Luetti, Bertoldi, tout ça, qui ont des poches à l'intérieur des mamelons pour garder les graines. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, ça fera l'objet d'une vidéo indépendante. Là, on est en présence, donc ce sont des graines d'astrophytum. Voilà, donc je les ai récoltées ce matin, je les ai lavées. Donc vous pouvez voir, alors le sopalin qui va bien pour mettre vos graines à égoutter et à sécher, ça pompe l'humidité, ça sèche. Voilà, donc là c'est petit écumoire qui va bien avec les petits machins. Voilà. Et ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je les mets comme ça tranquillement à égoutter. C'est des bols que j'ai trouvés dans des brocantes. En cherchant dans des brocantes, on peut facilement trouver des choses très intéressantes. La suite va nous le prouver. Donc là, ce sont deux types de gymnocalcium. Voilà, ça c'est une petite fabrication maison, un variegata, et j'ai croisé ça, donc vous voyez le fruit ici. Voilà. Et vous voyez l'autre gymnocalcium, voilà les graines. Alors ce globe, en fait c'est un globe de luminaire que j'ai trouvé dans une brocante. Si vous voyez bien, il est concave. Et ce qui est pratique, parce que vos graines, en fait, elles roulent pas, elles tombent pas, elles restent au fond. Donc c'est un luminaire que vous trouvez, que j'ai acheté dans une brocante. Ce sont des luminaires qui sont fixés au sol, au plafond, pardon. Vous voyez. Et si je bouge, voilà. C'est génial. Je m'en sers aussi pour mes semis, c'est facile à désinfecter, c'est pas mal. Là, ce sont des Mammillaria senilis. Donc la forme blanche et la forme rouge. Donc vous voyez les fruits du Mammillaria senilis. Donc là, les petites écumettes comme ça, en plastique avec le type de maillage, ça suffit largement. Donc ça, c'est un fruit qu'il va falloir aller mettre sous un petit filet d'eau du robinet pour sortir les graines, les laver. Et voici donc les récoltes, c'est Mammillaria senilis de 2023. Et là, vous avez Mammillaria senilis de 2022. Vous voyez, voilà. La petite particularité. Là, c'est du Strombocactus diciformis. Je vais essayer de vous faire voir le type de graines. Si vous voyez bien les tout petits points en haut à l'apex, c'est extrêmement petit. Voilà. Et pour aller récolter ça, je vous dis pas. Voilà, je vous en ai mis ici dans le petit récipient. Alors, je vous les ai mis à comparer d'une graine de Welwitschia mirabilis, quand vous voyez la différence. Voilà. Par contre, il existe un système qui permet d'aller aspirer, d'aller ramasser ces graines toutes petites sur l'apex de votre plante. Alors c'est tout simple,
Je vais vous les mettre ici. Ce sont des petites boîtes. Alors ça, vous les trouvez dans un magasin par vente par correspondance bien connu chez Gros Shop. Voilà, c'est des boîtes toutes bêtes. Avant, on servait des boîtes de... Comment ça s'appelle, les boîtes pour les pellicules photo. Mais là, ce qui est bien en plus, c'est que c'est translucide. Ça vaut pas très cher. Et puis, il y a deux modèles. Le tout petit modèle et le modèle un peu plus grand. Et voilà ce qu'on en fait. Je ne l'ai pas inventé. Hein, j'ai copié bêtement ce que quelqu'un avait pondu intelligemment. Voilà. Donc ça, c'est un récupérateur de graines. Et comme on peut voir au centre, donc je l'ai fait avant de faire la vidéo. Regardez les graines qui se trouvent tout au fond. Alors en fait c'est simple. J'ai percé 2 trous. Voilà, dans le couvercle, bien fermé. Je me suis trouvé 2 petits tubes. Et en fait, il y a un petit tube. Vous le mettez au niveau des graines là-bas sur l'apex du cacté. Et sur l'autre tube, vous aspirez. Et en aspirant, vous aspirez les graines et en fait, elles tombent à l'intérieur du pot. Donc ça, c'était une petite astuce. Hein, qui va pas mal pour ce type de graines. Alors quand elles sont très petites, hein, vous voyez, c'est vraiment minuscule. Là, alors ici, Echinocactus horizontalomus. Ça, c'est facile comme fruit. Voilà, je vous l'ai mis là. C'est un gros fruit. Voilà, avec des grosses graines. Il n'y a pas de problème, regardez. Ça tombe tout seul. C'est pas très compliqué. Donc c'est un autre type de fruit, hein, un autre calibre de graines. Voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est très facile. Vous faites sécher, propre. Donc ça, c'est les récoltes, hein, 2023, 2022. Bon, il faudra peut-être bien que je pense à en semer. Voilà. C'est pas très compliqué, mais il y a quand même certaines choses où il faut être très vigilant. Concernant donc le stockage des graines, moi j'utilise des petits sachets zip qu'on m'a donné, que j'ai récupéré, qui vont très bien. Bon, il y a une condition quand même, il faut que vos graines soient propres et bien sèches, pour pas qu'il y ait une moisissure à l'intérieur. J'utilise ensuite un marqueur tout simple, hein, indélébile. Alors une année c'est en noir, une année c'est en bleu, voilà. Vous mettez bien le genre et l'espèce, quand vous la connaissez bien sûr. Hein. Alors ça se stocke très bien. Moi j'ai pas de souci de germination après, il n'y a pas de moisissure. Hein. Voilà, là c'est du Copapio aloe, donc il faudra que je les nettoie quand même. Là par exemple vous avez donc le genre Ariocarpus, ça c'est du Retusus. Voilà, vous voyez, c'est Ariocarpus furfurasus. Voilà. Le Retusus variété minor. Vous voyez, c'est des graines, c'est facile. Voilà. Vous mettez toujours les références, la plante, pour ne pas la perdre, et l'année surtout. Voilà. Albiflora, il y en a très peu. Voilà. Là, c'est du Mammillaria semilis. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo quand même. C'est bien d'avoir des cactés, de les faire fleurir, c'est une bonne chose. Récolter des graines, c'est toujours intéressant. Et puis surtout savoir les semer et ensuite les faire germer et obtenir ce que vous avez là. Hein. Ça, c'est un semis qui a maintenant 4 ans. C'était la 2e année qu'il fleurissait. Je l'ai croisé avec d'autres, comment ça s'appelle, Gymnocalcium variegata. Et c'est le 3e fruit là qui va apparaître. Donc ça, je vais récupérer et ce sera semé. Hein. Mammillaria semilis, donc ça c'est la forme albiflora. Vous voyez, les fruits sont suffisamment gros. Hein. Voilà. Donc vous avez tous les calibres de graines et les différents tamis. Donc ça se trouve partout. Ça, ils sont pas mal, c'est de l'inox. Hein. Très fin, je vous dis pas. C'est extrêmement fin. Après, vous adaptez le maillage en fonction de la grosseur des graines. Hein. C'est comme la vidéo sur la granulométrie que j'avais fait sur les différents substrats pour faire le mélange. Voilà. Bon, j'espère que ça va vous aider. Et puis, écoutez, récoltez vos graines. Très important, hein, n'oubliez pas, toujours désinfecter votre matériel, même les petites passettes, les petits tamis. Vous le faites, parce que quand vous allez mettre vos graines à germer, s'il y a des spores de champignons ou du mycélium sur vos graines, le résultat, fonte du semis. Et comme apparemment c'est difficile d'avoir accès à certains fongicides pour la fonte du semis, vaut mieux être précautionné au départ. Voilà, c'était aujourd'hui chez Frédéric.